Voilà, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à ce culte. Ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai travaillé la nuit, c'est pour ça que j'ai l'air un peu fatigué, mais je vais bien. Je vous invite à vous lever, on va prier et remettre le culte entre les mains de Dieu. Seigneur, on est content de pouvoir se réunir devant toi et avec toi ce matin. C'est pour ça qu'on s'est rendu au culte, on veut te rencontrer, on veut te louer, t'adorer et apprendre sur toi et ton royaume. Et Seigneur, je te soumets ces moments entre tes mains et je te prie d'être parmi nous dans le nom de Jésus. Amen. Alors, sans tarder, je vais passer la parole à Hélène. Voilà, merci beaucoup à Hélène pour ce moment qu'elle a partagé avec nous. Je profite de vous passer une petite information. À partir de la semaine prochaine, il sera de nouveau possible de chanter, à la fois le groupe de louanges et l'église, selon les informations reçues, mais avec les masques, c'est la seule... Voilà. Alors, comme la série de messages sur le livre de Daniel n'est pas encore terminée, j'aimerais y revenir avec vous aujourd'hui. On arrive bientôt à la fin. Il faut dire qu'au départ, je ne l'avais pas prévu si longue. Je pensais faire quelques thèmes à travers le livre de Daniel. Mais une fois dedans, je me suis dit pourquoi ne pas faire le livre dans son ensemble. Alors, de fil en aiguille, quand on arrivera à la fin, on aura parcouru le livre de Daniel, parcouru et médité le livre de Daniel dans son ensemble. Maintenant, il a fallu composer avec l'absence de Monique, une absence qui se prolonge d'ailleurs, ce qui fait que l'ordre des chapitres n'a pas été respecté. Et c'est la raison pour laquelle j'aimerais aujourd'hui vous inviter à revenir au chapitre 6, chapitre bien connu, puisqu'il nous parle de Daniel dans la fosse aux lions. Alors je vous invite à lire ce chapitre, l'entier du chapitre. C'est un peu une longue lecture, enfin, depuis le début de cette série, on fait des longues lectures, mais Paul disait à Timothée, « Applique-toi à la lecture », et c'est bien de la lecture publique qu'il voulait parler. Alors voilà, Daniel 1, depuis le verset 1 jusqu'au verset 29. Darius le Mède reçut la royauté à l'âge de 62 ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs. L'un d'entre eux était Daniel, à qui ces satrapes devaient rendre compte afin que le roi ne subisse aucun tort. Daniel lui-même surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il avait en lui un esprit supérieur. Et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Alors, les chefs et les satrapes cherchèrent un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune erreur parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Alors ces hommes dirent « Nous ne trouvons aucun motif contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions un dans la loi de son Dieu. » Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius, vis à jamais. » Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que soit publié un édit royal et que soit mise en vigueur cette interdiction. Quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme excepté à toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, au roi, confirme l'interdiction et signe le décret afin qu'il soit irrévocable, selon la loi des Mèdes et des Perses qui ne peut être abrogée. Là-dessus, le roi Darius signa le décret et l'interdiction. Lorsque Daniel sut que le décret était signé, il monta dans sa maison, où les fenêtres étaient ouvertes en direction de Jérusalem,
Et 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et trouvèrent Daniel qui suppliait et invoquait son Dieu. Puis ils allèrent trouver le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. « N'as-tu pas signé une interdiction portant que quiconque dans l'espace de 30 jours adresserait des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui ne peut être abrogée. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des déportés de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, ô roi, ni de l'interdiction que tu as signée, et il a fait sa prière 3 fois par jour. » Le roi fut très affligé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel, et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le délivrer. Mais ces hommes revinrent tumultueusement auprès du roi et dirent au roi, « Sache, ô roi, que la loi des Mèdes et des Perses exige que toute interdiction ou tout décret confirmé par le roi soit irrévocable. » Alors le roi ordonna d'amener Daniel et de le jeter dans la fosse aux lions. Le roi prit la parole et dit à Daniel, « Puisse ton Dieu que tu sers avec persévérance te sauver. » On apporta une pierre et on la mit sur l'ouverture de la fosse. Le roi la scella de son anneau, et de l'anneau de ses grands, afin que rien ne soit changé à l'égard de Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit à jeun, et il ne fit pas venir de concubine auprès de lui, et le sommeil le fuyait. Le roi se leva au point du jour, avec l'aurore, et il alla précipitamment à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel, et d'une voix triste, le roi prit la parole et dit à Daniel, « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Et Daniel se mit à parler au roi. « Ô roi, vis à jamais. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions qui ne m'ont fait aucun mal, parce que j'ai été y trouvé innocent devant lui, et devant toi non plus, ô roi, je n'ai rien fait de mal. » Alors le roi eut une grande joie et ordonna de faire retirer Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse et on ne trouva sur lui aucune blessure parce qu'il avait eu la foi en son Dieu. Le roi ordonna que ces hommes qui avaient accusé Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions, eux, leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils soient parvenus au fond de la fosse, les lions se ruèrent sur eux et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, aux nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, « Que la paix soit avec vous en abondance. Je donne l'ordre que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et du respect devant le Dieu de Daniel. Car c'est lui le Dieu vivant, et il subsiste à jamais. Son royaume ne sera jamais détruit, et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui sauve et délivre, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a sauvé Daniel de la griffe des lions. Daniel lui-même prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. » Ici, on retrouve Daniel sous un autre régime que celui des Babyloniens. Comme on a eu l'occasion de le voir, Daniel avait été déporté par les Babyloniens. Lui-même était un Israélite habitant du royaume de Juda, mais ce royaume avait été attaqué par les Babyloniens et les habitants emportés en déportation. Mais durant sa longue vie, Daniel avait vécu un changement de régime. En effet, il était passé de la domination des Babyloniens à celle des Mèdes et des Perses.
Pendant un temps, les Babyloniens avaient dominé la scène internationale, si on peut dire comme cela, et ensuite ils sont tombés sous les coups des Mèdes et des Perses. Les royaumes de ce monde sont ainsi, ils occupent la première place, le devant de la scène, pendant un temps, sur la scène internationale, et puis ensuite c'est un autre royaume qui prend la place. Alors, on retrouve ici Daniel sous une autre domination que celle des Babyloniens, sous celle des Mèdes et des Perses. Et il y avait une différence importante entre ces deux régimes. Comme on a eu l'occasion de le voir, chez les Babyloniens, le roi avait les pleins pouvoirs. Et il faisait en fait la pluie et le beau temps au gré de son humeur. Par contre, chez les Mèdes et les Perses, le roi était davantage lié par les lois qu'il promulguait. Et une fois qu'une décision, qu'un décret était confirmé par le roi, il n'avait plus de possibilité de revenir en arrière. D'où l'expression « la loi des Mèdes et des Perses ». Quand on dit par exemple « ce n'est pas comme la loi des Mèdes et des Perses », ce qu'on veut dire, c'est que les choses ne sont pas inscrites dans le marbre pour l'éternité. Mais à partir de cette rigidité, les adversaires de Daniel ont réussi à dresser un piège dans lequel ils ont fini par tomber eux-mêmes. Sachant que Daniel était un homme de prière et qu'il ne ferait aucun compromis sur cette question, ils se sont arrangés pour faire interdire la prière à un autre qu'au roi. Et dans un premier temps, ça a marché, mais juste à un certain point. Parce que les adversaires de Daniel n'avaient juste pas retenu une chose, ils n'avaient pas retenu que le Dieu auquel s'adressait Daniel n'était pas une idole qui ne voit ni n'entend, comme on en connaissait dans le monde païen, mais le Dieu vivant et vrai qui sauve ceux qui se confient en lui. Et à partir de là, bien sûr, il y aurait beaucoup de choses à dire. Mais pour nous, ce matin, j'aimerais qu'on puisse retenir 3 vérités essentielles qui me semblent découler de ce texte. Et la première de ces vérités est la suivante: ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et ce n'est pas moi qui dis cela, c'est Jésus lui-même qui l'a dit. Alors qu'il parlait et que des personnes étaient là pour l'écouter, ils se sont à un certain moment posé la question « Mais qui peut être sauvé ?» Entendez par là, qui peut avoir la vie éternelle, qui peut obtenir le pardon de ses péchés et puis finalement être assez parfait devant Dieu pour pouvoir hériter la vie éternelle. Et à cette question, Jésus a répondu « Cela est impossible aux hommes, mais c'est possible à Dieu. » Et on trouve cela dans Luc, verset 18, verset 27. Jésus dit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Et nous avons dans notre texte une illustration très parfaite de cela. Parce que comme vous l'avez entendu dans la lecture de tout à l'heure, les adversaires de Daniel avaient réussi à faire adopter au roi un plan diabolique, carrément diabolique, dans le but de faire condamner Daniel. Ils étaient en fait jaloux de la place qu'il occupait dans le royaume et ils ont réussi à piéger, non Daniel en fait, mais ils ont réussi à piéger le roi en personne. Et celui-ci, en adoptant le décret qui lui était opposé, ne se doutait sans doute pas qu'il était en fait manipulé dans le but qu'il ne puisse pas faire autrement que condamner Daniel. Et il s'est retrouvé, malgré lui, dans la situation où il était obligé de condamner Daniel, quand bien même il en avait tout sauf envie. Et le texte nous le dit bien, on l'a lu au verset 5, il est dit ceci: « Le roi fut très affligé quand il entendit cela. » Quand il entendit que Daniel persévérait dans la prière et qu'à cause de cela, il devait être condamné, il fut très affligé. Et le texte continue en disant « Il prit à cœur de délivrer Daniel
et jusqu'au coucher du soleil, il s'efforça de le délivrer. Mais malgré ses efforts et malgré son désir de pouvoir secourir Daniel, impossible, parce que la loi des Mèdes et des Perses l'en empêchait. Il avait lui-même promulgué une loi, confirmé un décret, et il ne pouvait pas revenir là-dessus. Par conséquent, il lui était tout à fait impossible de légalement sauver Daniel. Et Daniel lui-même ne pouvait pas se sauver du châtiment qui l'attendait. Et pour le roi, et même le roi était dans cette impossibilité également. Et on a là une illustration de la situation dans laquelle se trouve l'humanité, une illustration qui éclate dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que sans intervention divine, sans intervention de Dieu, il est impossible à l'homme de se sauver lui-même et il va tout droit à la destruction. Mais comme Dieu a envoyé son ange pour fermer la gueule des lions et sauver Daniel, il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et aujourd'hui, par la foi en Christ, il est possible d'être sauvé et d'avoir part à la vie éternelle. La justice de Dieu exigeait une condamnation pour les êtres pécheurs que nous sommes, mais Dieu a trouvé le moyen de dévier cette condamnation et de la faire tomber sur Jésus-Christ, son Fils. Et du moment que nous croyons en lui, alors nous avons part au pardon des péchés et nous avons l'espérance de la vie éternelle. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Il était impossible à Daniel de se sauver de la situation dans laquelle il était, mais c'était possible à Dieu de le sauver. Et ce qui est vrai sur le plan éternel est vrai également à une plus petite échelle sur le plan terrestre. Et il arrive que les ressources humaines qui sont à notre disposition montrent aussi leurs limites lorsque nous avons besoin d'être secourus dans une situation ou dans une autre. Mais là encore, Dieu dispose de tout un arsenal de solutions pour nous venir en aide. J'ai entendu, il y a quelques semaines en arrière, le témoignage d'un homme qui est décédé maintenant, qui s'appelait Claude Fraisse. Peut-être vous connaissez son nom, parce que c'était un compositeur, un musicien, un compositeur qui a composé plusieurs des chants qu'on trouve notamment dans le Djem. Le plus connu est sans doute « Je louerai l'Éternel ». Et cet homme était en fait un musicien professionnel qui a joué avec des grands. Il a joué avec Jacques Brel, avec Charles Aznavour et même avec Johnny Hallyday, je crois. Ensuite, il a eu son propre groupe et puis à un certain moment, il s'est converti. Et quand il s'est converti, il a réalisé, à partir d'un certain moment, que l'ambiance dans laquelle il vivait, non pas la musique qu'il jouait, mais le contexte dans lequel il la jouait, était plutôt malsain, à la fois malsain pour lui, mais aussi malsain pour ses auditeurs. Alors sa conscience l'a travaillé et il en a déduit qu'il devait réorienter sa carrière. Mais il avait deux problèmes. Le premier problème, c'est qu'il avait des engagements et qu'il était engagé par contrat pour différents concerts, différentes prestations. Et bien sûr que s'il annulait cela, la facture pour lui risquait d'être salée. Mais contre toute attente, tout s'est annulé indépendamment de sa volonté. Ce sont les organisateurs qui tout à coup on leur dit « Écoute, on est obligé d'annuler, on espère que tu n'es pas trop déçu » et ainsi de suite. Et voilà que tous ces contrats ont été annulés. Mais, deuxième problème, une fois que tout était annulé, il n'avait plus de travail. Alors, à ce moment-là, juste à ce moment-là, un directeur de conservatoire a appris qu'il était dans le coin et qu'il était à la limite disponible, lui en a parlé et lui a offert quelques heures d'enseignement pour commencer, et puis ensuite il a pu continuer dans l'enseignement et puis sa carrière a continué de se développer dans une autre direction que celle qu'il avait prise au début. Ça lui semblait impossible
de résoudre le problème, mais les choses se sont résolues parce que, comme le disait tout à l'heure, Dieu a tout un arsenal de solutions qui sont à sa disposition. Nous, on voit les choses dans une dimension souvent très limitée, on a nos solutions, nos aspirations. Alors il est vrai que les solutions que Dieu met à notre disposition ne sont pas toujours celles qu'on attendrait, il n'en demeure pas moins qu'elles sont là et qu'elles sont efficaces. Alors, moralité, on peut pleinement faire confiance à Dieu parce que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. C'est lui qui nous sauve, que ce soit dans la perspective de l'espérance éternelle, mais aussi dans les situations parfois critiques dans lesquelles on peut se trouver dans ce monde. La deuxième vérité que j'aimerais qu'on puisse retenir pour nous ce matin est que le désir de Dieu, la volonté de Dieu, est que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et on trouve cette parole dans 1 Timothée 2, les versets 3 et 4, où il est dit ceci: « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Vous avez peut-être remarqué dans notre texte que le plan diabolique que les adversaires de Daniel avaient réussi à mettre en vigueur a en fait davantage contribué à répandre la connaissance de Dieu dans le royaume des Mèdes et des Perses, et chez le roi en particulier. Après avoir réalisé de quoi ce Dieu était capable, le roi Darius a demandé à ce que dans tout le royaume des Mèdes et des Perses, le Dieu de Daniel soit respecté. Par conséquent, la connaissance de Dieu s'est répandue dans tout le royaume. C.S. Lewis a écrit un livre qu'il a intitulé « Tactique du diable ». Il s'agit d'un roman dans lequel il démontre que, en fait, le diable fait toujours une œuvre qui le trompe. Dieu est infiniment au-dessus de lui et il peut sans difficulté déjouer ses plans et en tirer des œuvres à sa gloire. Et en fait, après avoir été précipité dans la fosse aux lions et en étant ressorti sain et sauf, Daniel est devenu en quelque sorte une démonstration de la puissance de Dieu, ce qui a contribué à faire pour le roi Darius, à lui faire faire des pas dans la bonne direction et dans la connaissance de Dieu. Et il a reconnu, ce roi, entre autres, que le Dieu de Daniel, c'est le Dieu qui sauve. Il dit « son royaume durera jusqu'à la fin » et c'est lui qui sauve, qui accomplit des signes et des prodiges extraordinaires. Et aujourd'hui, on voit aussi le diable multiplier ses efforts, comme c'était le cas d'ailleurs dans notre histoire, le diable multiplier ses efforts pour anéantir la connaissance de Dieu dans le monde. Alors, dans une partie du monde, l'Église, les chrétiens sont confrontés à une rude persécution. On parle aujourd'hui de 340 millions de chrétiens persécutés qui sont limités dans leurs possibilités de témoignage, limités dans leur possibilité de se rassembler, aussi de se fortifier dans la foi à cause de la persécution. Et puis ici, on est confronté plutôt à une certaine forme d'indifférence, et parfois difficile à surmonter, et on voit bien que le diable use de toutes sortes de ruses pour anéantir la connaissance de Dieu dans le monde. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit qu'un jour, la connaissance de Dieu remplira toute la terre. Quand bien même des efforts sont faits pour aller dans l'autre sens, un jour, la connaissance de Dieu remplira toute la terre. Et l'apôtre Paul nous dit que le jour viendra où tout genou fléchira et toute langue confessera, degré ou de force, j'aimerais dire, confessera que Jésus-Christ est Seigneur.
Tout le monde devra reconnaître que Jésus est Seigneur. Et dans le livre d'Ésaïe, il est écrit ceci, Ésaïe 11, verset 9, il est dit « Il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte, car la connaissance de l'Éternel remplira toute la terre, comme l'eau, les eaux recouvrent le fond des mers. » La connaissance de l'Éternel remplira toute la terre. Au temps de Daniel, les adversaires de Daniel ont essayé d'anéantir cette connaissance de l'Éternel, mais elle n'a fait que progresser à cause justement de la puissance de Dieu et de sa capacité infinie à se révéler. Alors, première vérité, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Seconde vérité, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Je fais juste une petite précision. Il n'y a rien qui dit que le roi Darius est parvenu à une conversion, mais il a fait quelques pas significatifs, malgré tout, dans la connaissance de Dieu. La troisième vérité que j'aimerais qu'on puisse retenir, nous, ce matin, c'est qu'il est juste pour Dieu de rendre l'affliction à ceux qui nous affligent. Ça peut être un peu étonnant, mais on le voit bien dans notre texte. En fait, les hommes avaient dressé un piège pour que Daniel soit précipité dans la fosse aux lions, et ils ont fini eux-mêmes dans la fosse aux lions. Et on voit plusieurs choses comme cela dans l'Écriture. Il y a cet exemple ici, mais on en trouve d'autres. Par exemple, Aman avait dressé une potence pour y faire pendre Mardochée. Et c'est lui-même qui s'est trouvé pendu à cette potence. Il y a un homme qu'on connaît peut-être un peu moins, qui s'appelait Abimélec, qui était un des fils de Gédéon, et il a voulu prendre le pouvoir, et pour prendre le pouvoir, il a mis à mort tous ses frères. Et le texte nous dit qu'il les a mis à mort sur une pierre. Quelque temps plus tard, c'est lui qui est mort, le crâne fracassé par une pierre. Le pharaon avait décidé de mettre à mort tous les enfants garçons de chez les Israélites. Quelques années plus tard, quelques dizaines d'années plus tard, ce sont tous les premiers-nés de son royaume, des hommes jusqu'au bétail, qui ont été frappés par la mort. Il y a comme cela des retournements de manivelle, mais l'apôtre Paul nous dit « Il est juste, selon Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent. » Alors peut-être vous me direz, mais ça c'est contradictoire avec ce que tu viens de dire tout à l'heure, c'est-à-dire que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Alors il faut comprendre la chose dans le sens suivant. Dieu veut réellement que tous les hommes soient sauvés, mais tous les hommes ne désirent pas être sauvés. Il y en a qui préfèrent persévérer dans le mal. Et je crois que c'est Spurgeon qui disait « Si ces hommes-là étaient sauvés et se retrouvent au ciel, ils finiraient par gravement s'ennuyer au ciel. » Parce que ce n'est pas leur désir. Ça peut nous sembler bizarre à nous qui aspirons de tout notre cœur à connaître Dieu et la vie éternelle, mais ce n'est pas le désir de tous les hommes. Et à ce sujet, au sujet des jugements qui attendent ces retournements de manivelle, j'aimerais lire un texte qui se trouve dans la deuxième épître aux Thessaloniciens, et au premier chapitre, depuis le verset 3 jusqu'au verset 10, je lis. « Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à votre sujet, et ce n'est que juste, puisque votre foi augmente et que l'amour que vous avez tous les uns pour les autres abonde de plus en plus. Aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, dans toutes vos persécutions et les afflictions que vous supportez. Il y a là une preuve du juste jugement de Dieu, afin que vous soyez rendus dignes du royaume de Dieu, pour lequel vous souffrez. Car il est juste, selon Dieu, de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner, à vous qui êtes affligés, du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus se révélera du ciel avec les anges puissants, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Ils auront pour juste châtiment
une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, quand il viendra pour être en ce jour-là glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru. Or, vous avez cru à notre témoignage. En d'autres termes, lorsque le Seigneur reviendra, ça sera la délivrance complète et totale pour le peuple de Dieu, mais ça sera le jugement pour ceux qui ont affligé le peuple de Dieu. La chose est absolument claire dans le texte que je viens de lire. Alors, qu'est-ce que nous retenons ce matin de ce message? La première chose qui me semble, alors que je n'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais qui me semble toujours essentielle, surtout quand on lit ce livre de Daniel, c'est que c'est Dieu qui est souverain. C'est lui qui règne, c'est lui qui tient le destin des nations entre ses mains, et il accomplit ses plans avec la puissance et la sagesse qui est la sienne. Et quand bien même il y a une opposition, une adversité, il est bien au-dessus de cette opposition et de cette adversité et peut déjouer les plans de l'ennemi et tirer des œuvres qui sont à sa gloire. Et puis, alors, en fonction de cela, il est juste qu'à un certain moment, lorsque le Seigneur interviendra, que ceux qui se seront opposés à lui, alors supportent le jugement et la condamnation qui en suivra. Mais dans cette attente, Dieu œuvre afin que tous les hommes soient sauvés et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Et surtout, il sauve son peuple, c'est-à-dire ceux qui croient en Jésus-Christ. Il les sauve par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous invite à quelques instants de réflexion, d'accueil de la parole, 1 minute de silence, et puis je prierai. Et ensuite, on arrivera à la fin du culte. Seigneur, nous bénissons ton nom pour ta parole, cette parole qui est la vérité. Et chaque fois que nous la lisons, que nous la méditons, que nous la recevons, que nous l'accueillons dans notre vie, nous faisons des progrès dans la connaissance de la vérité. Et nous te remercions parce que tu nous as fait accéder à cette connaissance de la vérité, non que nous ayons quoi que ce soit de plus que les autres, mais dans ta grâce, tu t'es révélé dans la personne de Jésus, et Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et nous te bénissons parce que, comme l'a dit Darius, l'a confessé, Darius de sa bouche, tu es ce Dieu vivant qui subsiste à jamais et dont le royaume n'a pas de fin. Et tu es ce Dieu qui sauve, qui intervient par des signes, par des prodiges, par des miracles, encore aujourd'hui. Et tu ne manques pas de solutions pour nous venir en aide lorsque nous sommes confrontés à des difficultés. Nous te connaissons comme le Dieu sauveur, comme le Tout-Puissant, comme celui qui règne au siècle des siècles, celui qui était, qui est et qui vient, l'Alpha et l'Oméga, le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Amen. Amen. Voilà, on arrive maintenant à la fin de notre culte. Alors je vais laisser Jonathan pour les annonces et puis ensuite c'est Pascal qui reprendra pour la fin, pour la bénédiction finale. Bonjour. Alors cette semaine, la semaine qui vient, donc, c'est la semaine des groupes de maison qui ont lieu en principe à 20h15 le lundi, le mardi, le mercredi et le samedi. Si jamais vous n'êtes pas encore dans un groupe de maison, il y a derrière au panneau, il y a un affichage et puis il y a les personnes de contact, les différents groupes et les personnes de contact. Mardi, le 20 avril à 20h, il y a une réunion de prière. Jeudi, 22 avril à 14h, il y a encore une réunion de prière. Dimanche prochain qui vient, donc dimanche 25 avril, il y a comme toujours de 9h à 10h un premier culte, de 10h30 à 11h30 un deuxième culte. Et pensez à vous inscrire. Ce dimanche, par exemple, c'était la première fois où le premier culte était plein. Donc il faut s'inscrire. Le dimanche prochain, 25 avril, ce qu'il y a aussi, en plus des deux cultes pour les adultes, il y a à 16h le petit culte, donc le culte pour les enfants. Et là aussi,
il faut s'inscrire au préalable sur le site internet comme pour le culte qu'on a l'habitude de le faire. Et puis dimanche prochain également encore un 4e rendez-vous à 18h, il y a la prière pour Israël. Après le culte, il y a la possibilité de recevoir la prière derrière les paravents. Il y aura des personnes qui se tiendront à votre disposition. Je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Voilà, je voulais vous partager un petit court témoignage que j'ai entendu à ce sujet aussi sur la prédication. Dans un pays, les élites politiques, par les médias, ont grandement mis en garde contre ce qu'ils appelaient les églises de maison. Et paradoxalement, en fait, ce mouvement s'est vu agrandir en nombre, tellement les gens ont été intéressés à aller voir, mais qu'est-ce que c'est ? Donc là aussi, c'est un témoignage récent qui montre que les plans du méchant peuvent tout à fait se retourner contre lui. Je vous invite à vous lever. Et on va remercier. Seigneur, merci pour ces moments partagés. Merci que tu es le Dieu vivant, que tu es la source de toutes choses et que tu nous accompagnes dans nos vies individuelles aussi. Et Seigneur, je te remets cette semaine. Et aide-nous à être fidèles et fermes comme Daniel l'est dans la Bible. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tout le monde. Quittant la gloire de ton ciel, tu es venu sur terre. Fils aimé du Dieu éternel, tes bras tu as ouverts. Ta grâce a bouleversé le cours de notre humanité. Nous crions ensemble victoire. Christ est la lumière du monde. Que sa gloire couvre la terre. Puissance infinie qui libère.